Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes encore là avec le même plaisir pour vous servir. Bonsoir une fois encore. C'est l'apôtre Sivinzo et l'enseignante Élisée Sivi. Maman enseignante Élisée Sivi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Entrez. Alléluia. Bokoto. Entrez. Bokoto. Gloire à Dieu. Nous allons commencer dans bientôt. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur Gloria 01 TV. Bien sûr, cette chaîne qui vous sert toujours. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. La chaîne a commencé juste au début du mois de janvier, le 31 décembre. Et nous sommes presque à un mois et quelques jours. 1 mois et 3 jours. Merci pour vos participations. Merci pour la participation. Merci pour votre attention. Merci pour l'attention. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Suivons un peu la chanson. C'est alors que nous allons commencer. Pardon. Gloire à Dieu. Alléluia. Abba Papa. Abba Papa. Dieu notre Père. Nzambe Papa na biso. Alléluia. Alléluia. Il nous a rachetés par le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Le sang sans tache qui est venu sur la terre et pour nous racheter. Alléluia. Alléluia. Il y avait assez pour les sons des animaux. Donc Dieu a voulu verser le sang de son propre fils unique. Pour que toi et moi nous soyons délivrés, rachetés, bénis. Abba Papa. Abba Papa. Entrez et partagez s'il vous plaît. Bokabura. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Abba. Merci Seigneur. Abba Papa. Gloire à Dieu. Abba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois loué Jésus. Entrez et partagez. S'il vous plaît. Entrez et partagez. Bokabola. Merci, que Dieu te bénisse, pasteur Malokatola. Oh, Malokatola, Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse là où tu es passé. Nzambe apambola passé Jean-Jacques Malokatola. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Merci à vous tous. À vous tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Entrez et partagez. Partagez, bien-aimés. Ce soir, nous aurons un cours, une leçon tirée
dans mon livre, les livres que j'avais écrits. J'ai déjà essayé de parler là-dessus. Mais ce soir, nous allons continuer encore. Nous aurons plus la formation. Et par après, nous allons prendre le temps dans la prière. Un peuple qui n'est pas enseigné, il n'est pas stable. Oui, nous allons prier et nous prierons. Mais nous devons connaître des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni pour son amour et sa miséricorde. Lui qui nous a gardés, il nous a donné la vie. Il nous a rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous le disons merci. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Yahweh. Sois béni Jésus. Sois exalté Seigneur. Merci une fois encore. Nous nous préparons pour que les autres puissent nous rejoindre. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Oh, sois exalté, Dieu de toute gloire. Oh, merci, Seigneur, pour ton assistance. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Nous voulons partager ta parole. Sois béni, Seigneur, notre Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de toute gloire. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Prions notre Dieu. Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre. C'est au nom de Jésus, nous venons devant ta face. Nous demandons que tu puisses nous assister et qu'une onction particulière nous soit accordée, afin que nous puissions parler de ta part. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Étends ta main puissante, manifeste ta grâce et ta miséricorde. Viens au secours de nos faiblesses et de nos manquements. Permets que le Saint-Esprit puisse nous assister. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous demandons que tu disposes les cœurs de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs esprits soient disposés pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Une fois encore, merci. Merci pour ton assistance. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Sois avec nous, Père tendre. Dirige nos paroles à travers la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Kembo Nansame. Nous voulons maintenant commencer. Tolingi sikoyo tobanda. Aujourd'hui, c'est un cours. Lelo ezali mateya. Pardon. Où nous parlerons une partie encore de ces livres. Oh, tokolebela kote mususu ya buku oyo. Les livres que j'ai écrits. Buku oyo nakomaki. Un livre bénissant. Buku moko eza kopambola. Avec une connaissance biblique et théologique. Na boyebi moko ezali biblique et théologique. Approfondie. Ya penza na un livre très pédagogique. Donc livre moko buku moko pour la formation et la connaissance des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment très contents afin que le Seigneur puisse nous aider à écrire ces manuels. Dit-on, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais dans ce siècle, les paroles ne s'envolent plus. Comme nos paroles ici sont gravées. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, je parlerai de la notion sur la diversité et la polyvalence dans le ministère chrétien. Que Dieu soit loué. La notion c'est la diversité et la polyvalence dans le ministère chrétien. Diversité, c'est ce qui est divers, qui peut renfermer beaucoup de sortes ou de classes. Diversité, je vous donne un exemple pratique et puis je vais lire. Nous avons la boisson Coca-Cola. Nous avons une grande bouteille de Coca-Cola. Nous avons des petites bouteilles de Coca-Cola. Nous avons des canettes de Coca-Cola. Le même Coca-Cola a diverses formes. C'est le même Coca-Cola qui prend de diverses formes. Dans certains produits, il y a le haut de gamme, il y a le gamme moyen et le gamme inférieur. Oui, c'est ce qu'on appelle la diversité. Je donne l'exemple de la race humaine. Il y a la diversité dans la race humaine. Il y a la race humaine de couleur noire ou chocolat, comme vous pouvez l'appeler. Certains l'appellent blanc, il y a d'autres qui sont blanches. Il y a d'autres qui sont jaunes, on les appelle les jaunes, les asiatiques. Donc dans la même race humaine, il y a diversité. Dans cette diversité, il y a des types d'hommes qui sont sombres comme nous. Il y a type d'hommes qui sont clairs, qu'on appelle les blancs. Certains sont un peu plus foncés, un peu plus foncés, un peu plus jaunes. On appelle les jaunes, les asiatiques. Mais nous tous, nous sommes des humains. Nous tous, nous constituons la race humaine. Nous avons la même couleur du sang. Nous avons les mêmes organes.
On peut prendre mon organe, mettre dans le corps d'un blanc. Comme on peut prendre un organe d'un blanc, mettre dans le corps d'un jaune. La transplantation des organes. Puisque nous sommes la même race, nous sommes créés de la même manière, sauf qu'il y a diversité de couleurs. Dans les ministères aussi, il y a le ministère qui est le travail que Dieu confie à un homme. Quand il appelle un homme, il le met à part. Il lui confie un travail ou un service. Cet homme, cette femme qui reçoit ce service, il peut être évangéliste, mais le plus important, tout ce que nous faisons dans le ministère, Dieu le considère comme un service. Nous le rendons service, nous travaillons dans son service. C'est comme si nous travaillions dans l'entreprise de Dieu. Donc, moi, je peux être appelé d'être pasteur. Donc, je travaille dans l'entreprise de Dieu en tant que pasteur. L'autre évangéliste, les prophètes, enseignants, apôtres, docteurs, nous tous, nous sommes dans les champs de Dieu. Nous sommes dans les services de Dieu. Mais c'est comme si dans des différents départements. Et dans chaque département, chacun de nous est qualifié pour propre à ce département. Voilà comment je présente la diversité dans le ministère. Donc d'autres peuvent être aussi des diacres puisqu'ils font le service de Dieu. Certains peuvent être aussi des protocoles. Ils font des ministères, ils font un service dans le sacerdoce. Les autres peuvent être des chants. Il faut un service dans le sacerdoce de Dieu, dans l'église de Dieu. Certains peuvent être dans le nettoyage parfois. Ils ne font pas le ministère de la parole, mais ils font le ministère de la propriété ou de l'hygiène de l'église locale. Comme service, puisque tout ce que nous faisons, si Dieu ne nous touche pas, l'homme est tellement égoïste, il est difficile qu'il puisse se sacrifier pour les autres. L'homme très souvent voit ses propres intérêts. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose à l'église, c'est que le Seigneur t'a touché. Et nous disons gloire à Dieu. Bien-aimés, vous avez compris vraiment qu'est-ce que la diversité. Je vais lire maintenant ce que j'ai écrit dans le livre. Et par après, quand nous allons passer à la polyvalence, nous prendrons aussi des versets bibliques qui vont nous aider pour soutenir cette thèse. Diversité signifie état de celui qui est divers. Diversité lakisi moto oyo azali divers. Ou un état de pluralité. Ou bien état moko ya ebele. De diversité manifeste.
Diversité ezali komi monisa. Multiformité. Na oyo ezali ba forme ebele. Multiplicité. Ezali komonana na ebele. Multitudes. Na oyo ezali mingi mingi. Caractère de ce qui est multiple. Donc ezali kolakisa lolenge ya oyo ezali ebele. Ou de ce qui est varié. Ou bien oyo ezali kokesana. À travers ce que je dis là, ce que je lis, je me pose la question et je me demande pourquoi les gens se battent-ils à l'église pour le positionnement? Se battre pour le poste. Dieu a des diversités dans l'église. Il y a des diverses qualifications dans l'église. Il y a des divers services dans l'église. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande, Jésus a dit. Mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi ces ouvriers-là se battent? Pourquoi ces ouvriers s'entretuent? Et pourtant dans les champs de Dieu, il y a la diversité. Dieu peut vous prendre, vous mettre quelque part. Et quand tu honores Dieu là où Dieu t'a mis, Dieu aussi va t'honorer. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Amen. Donc ne vous battez plus. Restez là où vous êtes comme Habakkuk avait dit. N'enviez pas. Ne jalousez pas. Dieu a des diverses places pour nous tous. Nous pouvons trouver de la place dans les ministères. Dans l'œuvre du Seigneur. Dans les champs de Dieu. Dans la moisson du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais ce que tu fais à l'église fidèlement. Dieu te bénira à travers ce que tu fais. Pourquoi les autres empoisonnent leurs frères? Pourquoi? Oh mon Dieu a plusieurs places pour tous. Dieu est capable de te bénir là où tu es. Il a pris David derrière les brebis. Il a béni, il est devenu un roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te prendre là où tu ne penses même pas que Dieu pourra passer. L'amour de Dieu est tellement grand. Il peut te prendre là où tu ne soupçonnes pas que Dieu pourra passer par là. Reste fidèle à Dieu. Soyez calme. Obéissez à Dieu. Il dit dans 1 Samuel chapitre 15, n'est-ce pas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à Dieu. Aimez Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, le mot polyvalent. Avant qu'on entre dans un autre verset, polyvalence, c'est le fait de jouer plusieurs rôles à la même personne
Donc ezali mutu moko ozali ko jouer baron ebele. Qui est capable de remplir plusieurs rôles. Donc ozali na makoki ya kosala makambo ebele. De faire plusieurs fonctions. De remplir plutôt plusieurs fonctions. Kosala makambo ezali ebele. C'est toi seulement. Yo mutu moko. Mais tu peux remplir, tu es apte de remplir plusieurs fonctions. Makoki ya kosala makambo ebele. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire maintenant ce que le Seigneur m'avait donné pour bénir le peuple de Dieu. Par contre, polyvalence, poly vient du grec polus, qui signifie nombreux, et valent vient du latin valens. Valentis, qui signifie être fort, puissant, avoir de la valeur, caractère polyvalent, au sous-entendu être apte à plusieurs usages. Donc être apte à plusieurs fonctions. En d'autres termes, celui qui peut servir à plusieurs choses, qui a donc plusieurs capacités. Qualité de quelqu'un qui a plusieurs spécialités en lui. Qualité de celui qui a plusieurs fonctions en lui. Ce terme désigne quelque chose qui possède plusieurs usages à la fois pour un être. Qualifier quelqu'un qui possède des compétences diverses. Et peut remplir plusieurs fonctions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous associez les démons de la manière dont je viens de l'expliquer, donc les dons, la grâce, l'appel, les ministères sont divers, sont plusieurs. Il y a aussi des gens qui ont les aptitudes d'exercer ces divers ministères en lui, plusieurs ministères en lui, lui, la même personne. Vous comprenez maintenant la quintessence de ce livre. Dieu a voulu, mais Dieu m'a révélé plus tôt. Il a voulu instruire les enfants de Dieu, que ces enfants de Dieu savent et sachent. Il y a plusieurs ministères, plusieurs grâces, plusieurs dons. Dieu les a appelés et il est capable de les bénir avec ces plusieurs dons, ministères, grâces. Le ministère, c'est un service que Dieu donne à un homme. Un homme que Dieu a qualifié. Je le répète encore. Le ministère, c'est un service que Dieu donne à un homme. La charge que Dieu donne à un homme pour qu'il accomplisse pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Donc nous exerçons
exerçons les ministères pour la gloire de Dieu. Le ministère, ce n'est pas un honneur pour nous. Le ministère n'est pas motivé par l'argent, par la gloire. Le ministère est motivé à l'obéissance de Dieu. Puisque si vous avez un ministère, ça signifie que Dieu vous a appelé. Le Seigneur Jésus vous a appelé. Il vous a confié cette responsabilité. Parmi des milliers de gens sur la terre. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons être humbles. Et remercier le Seigneur. Car il y a plusieurs personnes sur la terre. Mais Dieu a jeté sa dévolu sur toi. Il t'a pris, il t'a choisi. Il t'a mis à part pour que tu puisses les servir. En tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que chanteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'apôtre. Pour l'édification de son peuple. Et que son peuple arrive à avoir la maturité et la connaissance parfaite de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas spéciaux. C'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère. Non, Dieu nous a donné le ministère, c'est par grâce. Cette grâce-là dépend de lui-même. La Bible dit ceci. L'élection de la grâce ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Régis-toi de ce que Dieu t'a donné. Puisque ce que Dieu t'a donné est le canal de ta bénédiction. Dieu n'avait pas fait Joseph un grand prédicateur. Dieu n'avait pas fait Joseph un grand prophète comme Esaïe, ou Jérémie, ou Habakkuk. Mais Dieu lui a donné des rêves. Voilà le ministère, lui, Joseph exerçait. D'ailleurs, ses propres frères l'ont appelé les songeurs, les rêveurs, l'homme des rêves. Il ne voyait pas autre chose en Joseph. Mais c'est à travers ces rêves-là que Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Joseph n'est pas parti demander à Dieu. Moi je rêve. Et tous ces rêves-là, je me retrouve en prison. C'est quoi ça? Mais il n'a pas dit ça, il est resté fidèle à Dieu. Avec ses rêves. À travers ses rêves ont été le canal de son élévation, de sa bénédiction, de sa distinction. Tu veux être distingué? Sers Dieu là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis. Et les dons que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu t'a donné, et le ministère que Dieu nous donne ne dépend même pas de la durée que nous avons fait à l'église locale. Certains d'entre nous qui se disent, le pasteur est contre moi, nous avons commencé l'église avec lui, les autres sont devenus des prophètes, des apôtres,
Moi je suis toujours diacre. Non, bien-aimé. Dieu te bénira là où tu es. Ce n'est pas ton ancienneté. Ce ne sont pas les grades dans l'armée. Ce sont les faveurs que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Diversité de dons, la Bible dit. Mais c'est le même esprit. Alléluia. Alléluia. Diversité du ministère. Le même Seigneur qui accorde le ministère. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu est organisé. Les dons, le Saint-Esprit nous accorde ces dons-là. En ce qui concerne le ministère, c'est le Seigneur Jésus qui nous accorde le ministère. Prenons le livre de Jean chapitre 15 verset 16. Je pense que vous êtes en train de me suivre et vous comprenez très bien. Gloire au Seigneur. Dieu te bénira là où tu es. Gloire à Dieu. Prenons Jean chapitre 15 verset 16. Jean 15 verset 16 nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Nous n'avons pas à imposer le Seigneur. Comment moi je suis évangéliste, je devais être un apôtre, je devais être un prophète. Pourquoi moi je suis diacre? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Et je dis ceci: le ministère n'est pas un choix personnel. Le ministère n'est pas un choix personnel. Vous collaborez avec le pasteur, vous lui donnez une enveloppe, et demain il va te faire ceci, il va te faire cela. Le ministère n'est pas un choix personnel. Le ministère, c'est un choix du Seigneur Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais je dis, mais le ministère c'est un appel du Seigneur Jésus-Christ envers les hommes et les femmes, afin de les qualifier pour le service, de qualifier dans les services quelconque dans le sacerdoce. Ce n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Entre les hommes et les femmes, ce n'est pas ton choix personnel. Il y a des gens qui créent des troubles dans l'église. Ils ne comprennent pas que le ministère vient du Seigneur. Et le Seigneur vous qualifie. Et si vous avez ce ministère-là, qu'est-ce qui va le prouver? Le Seigneur Jésus avait dit lui-même, à ce qui concerne les serviteurs de Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu, que dirais-je, vous les connaîtrez par leurs fruits. J'avais publié une citation. J'avais dit ceci: un arbre fruitier ne demande pas que les passants puissent l'applaudir, puisqu'il sait que le fruit que je porte moi-même présente
mon identité. Qui je suis. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Votre ministère peut-être approuvé, sera approuvé, confirmé par les fruits qui émanent de ce ministère. Ce n'est pas ton choix personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, toi qui te bats pour le ministère, toi qui crois être si c'est qui, laisse que le fruit puisse parler à ta place. Ce n'est pas la position qui donne la qualification. Ce n'est pas la position qui donne le travail. C'est le travail qui donne la position. Le fruit de ton travail va te qualifier et il sera approuvé par tous. Éprouvé aussi. Et tout le monde dira, oui, certainement cet homme, c'est un fils de Dieu. Comme les soldats l'ont dit à Jésus. Sur la croix, Jésus n'avait pas dit que je suis le fils de Dieu. Mais quand les soldats ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont dit certainement, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous comprenions ces choses. Si nous lisons encore Jean chapitre 10, verset 14, et puis verset 27. Jean 14, verset 14, et le binabisobo. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27. Donc, Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. N'entre pas dans un ministère où le Seigneur ne connaît pas que toi tu dois être là. Je vous donne l'exemple des fils de 7 fils de Sceva. Ils sont entrés dans le ministère de délivrance puisqu'ils ont fait Paul délivrer les gens. Le Seigneur Jésus ne les connaissait, ne les reconnaissait pas dans ce ministère. Ils se sont retrouvés devant les démons. Ils ont dit au nom de Jésus plutôt que Paul prêche. Les démons ont rappelé aux 7 fils de Sceva. Nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Vous êtes qui? Ne vous mettez pas à la place qui vous n'appartient pas. Alléluia. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Continue, maman, ici. Continue à verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Il y a certaines personnes qui sont entrées dans le ministère. Ces gens-là, où la Bible appelle les mercenaires, ils n'entendent pas la voix de Jésus, mais ils entendent la voix de l'argent et les biens matériels. Pour eux, les yeux
ne voient pas le Seigneur. Les oreilles n'entendent pas le Seigneur. Mais ils servent les soi-disant Dieu. Ils servent soi-disant le Seigneur pour leur ventre. Car leurs oreilles entendent seulement où passe l'argent, où passe les biens matériels, où passe la gloire. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que ce travail que nous appelons le ministère, ce service que nous appelons le ministère, c'est une qualification qui vient du Seigneur. Et j'ai écrit ceci: un travail que nous recevons de la part du Seigneur. Et je dirais ceci, à savoir que chacun de nous, Dieu l'a appelé par rapport à son appel. Et Dieu l'accorde des dons, des grâces qui sont différents. Bien-aimés dans le Seigneur, n'enviez pas la grâce des uns et des autres. Dans cet appel, il y a des missions et des recommandations que Dieu nous a confiées personnellement à nous. Il y a d'autres choses que Dieu t'a confiées. Il n'a pas confié à une autre personne. C'est toi et toi seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand Dieu te bénit, il te bénit en abondance. Il fait se faire que quelqu'un peut avoir 2 ou 3 ministères, exerçant 2 ou 3 ministères. Barnabas était apôtre. Il avait aussi la grâce d'exhorter. C'est Joseph son nom. On lui a donné le nom de Barnabas. Puisqu'il était fort à l'exhortation. Dieu peut te bénir avec plusieurs ministères. Tu es pasteur. Dieu t'accorde encore un ministère d'enseignant et une grâce d'exhortation. Parfois une grâce aussi de libéralité. Je vais donner un exemple, je l'ai écrit dans les livres. Dans le point de vue social. Je donne un exemple. Moi je suis papa pour mes enfants. Voilà la diversité, la polyvalence qui se combine. Je suis papa pour mes enfants, mari pour cette femme. Chez elle, je ne suis pas papa. Je suis son mari, son épouse. Dans nos relations, je dois remplir mes fonctions d'un époux, d'un mari. Chez mes enfants, je dois remplir mes responsabilités de fonction de parents de papa. J'ai des neveux et des nièces. J'ai des petits-fils et des petits-fils. Chez eux, je ne suis pas papa. Je ne suis ni oncle. Je ne suis ni mari. Je suis grand-père. Voilà la même personne qui peut jouer le rôle avec une casquette de grand-père, de père, de mari,
des grands frères et plusieurs autres qualifications. Dieu est capable de nous bénir aussi comme ça. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un. Ne t'agite pas. Ce que tu crois avoir comme tout petit à toi est entouré par plusieurs autres choses. C'est question seulement de temps et des moments où le Seigneur veut exercer cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. C'était l'introduction de mon livre. Le livre sur la diversité et la polyvalence dans le ministère. Un livre très bien, très bien, béni et profond pour votre formation, pour votre connaissance. Un livre pédagogique. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin, puisque quelque part il faut aussi enseigner et former. Nous allons maintenant prier. Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre, nous avons parlé de ta part. Nous demandons au Dieu, ceux qui ont des difficultés maintenant, ceux qui ont des problèmes, qui sont malades, et au Seigneur Jésus, ils pleurent maintenant. Je t'en supplie, je te demande, dans ta grande miséricorde et dans ta bonté, que tu étends ta main puissante, que tu leur accordes la guérison et le rétablissement. Dans le nom de Jésus, bénis tes enfants et bénis ton peuple. Bénis-les à travers le ministère que tu as préparé pour eux, pour la gloire de ton Seigneur. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit exalté. Que tu ouvres la compréhension de tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre bien après. Que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Bonne soirée à vous. Dormez paisiblement. Ceux qui sont ici en Europe, en Afrique, ceux qui sont ailleurs aux États-Unis, qui nous suivent toujours en Australie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et nous allons nous retrouver encore avec le même plaisir, avec la même volonté pour vous servir le vendredi prochain. Partagez cette nouvelle chaîne, cette nouvelle plateforme qui est pour la bénédiction du peuple de Dieu, pour l'instruction de l'Église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Alléluia. Nous vous laissons et nous vous saluons. Salut. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Soyez bénis.